Au milieu du XVe siècle apparurent les premières histoires au sujet d'un démon nommé Dracula. Cet homme qui vécut au XVe siècle était un seigneur de guerre qui régnait sur ce qu'on appelait à l'époque la Valachie, c'est-à-dire la Roumanie actuelle. De son vivant, il avait la réputation, qui lui a survécu depuis, d'être un monstre assoiffé de sang. Dans toutes les villes européennes, les gens se réunissaient pour entendre les derniers épisodes de l'histoire de Dracula. Ces histoires nous sont parvenues par le biais de pamphlets qui semblent avoir connu un grand lectorat dans toute l'Europe. Il s'agissait de récits regorgeant de détails sordides et qui relataient les choses épouvantables qu'il avait commises. Cette littérature avait quelque chose de nos tabloïds actuels. On accentuait le côté sensationnel, parce que les choses les plus horribles sont celles qui se vendent le mieux. Page après page se succédaient les détails sordides qui décrivaient l'horreur des événements. Comment les gens étaient empalés, découpés en morceaux, comment leurs têtes étaient utilisées comme légumes. L'iconographie est particulièrement terrifiante. Mais le plus important, c'est que certaines de ces histoires avaient pour base des faits réels. Ne gaspille pas tes forces. Qui est là? Où est-ce que je suis? Chut. Où est-ce que je suis? En enfer. Non, tu sais que c'est faux. À qui est cette demeure? Pourquoi ne lui dis-tu pas? Il veut savoir où il se trouve. Pourquoi ne lui dis-tu pas? Dis-le-moi! Tu n'es pas en enfer, mais tu vas vite souhaiter t'y rendre. Tu préféreras avoir affaire au diable qu'à ce satané tas de merde. Tu vas nous faire tuer. Morts, nous le sommes déjà. Il s'agit juste d'une mort lente. La principale source de nos informations sur Dracula vient de l'expérience de 3 hommes d'église. Frère Hans, frère Michael et le plus jeune et historiquement le plus important, le jeune novice Jacob. Ces 3 moines ont croisé le chemin de Dracula. Et ça s'est très mal terminé. Quelles sont ses intentions à notre égard? Je l'ignore. S'il voulait nous tuer, il n'aurait pas attendu pour le faire. Il a tué des catholiques par milliers. Alors pourquoi pas nous? Il tue les catholiques. Il tue tous ceux qu'il désire tuer. Il souhaite peut-être simplement nous rencontrer. Si c'est ce qu'il veut, c'est encore pire. Pourquoi? Tu devrais raconter à frère Jacob ce que Dracula a fait aux Turcs. Quel Turc? 2 Turcs furent envoyés par le sultan. Pour Vlad, c'était l'opportunité de faire la paix avec son redoutable ennemi, Mehmed, dont l'empire musulman avait le pouvoir d'écraser la Valachie d'un simple geste. Les ambassadeurs turcs avaient voyagé depuis le cœur du territoire ottoman jusqu'à la cour de Vlad III. Lorsqu'ils s'agenouillèrent devant Dracula, ils inclinèrent la tête en signe de respect. Mais ils gardèrent leur turban. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit. C'est leur coutume. Pour Vlad, c'était un signe de mépris. Et que leur a-t-il fait alors?
Oh, il leur permit de garder leur turban. Et à dire vrai, il prit soin que personne ne l'enlève. Alors, toujours envie de rencontrer Dracula ? Si j'étais prisonnier dans le donjon de Dracula, enchaîné à un mur, je serais effectivement très inquiet. Quand vous avez un pal juste devant votre cellule et que vous pouvez le voir en permanence sous vos yeux, c'est que ce pal a été placé là délibérément sur les ordres de Vlad afin de vous infliger une pression psychologique maximale. Placer un pal devant la cellule, c'est une menace explicite. On vous montre l'instrument de torture pour qu'à chaque fois que vous le regardez, vous vous dites « Oh non, pitié ». C'est une menace omniprésente, beaucoup plus concrète. Le supplice du pal est une méthode de torture et d'exécution particulièrement pénible. Je ne crois pas qu'on puisse réchapper du pal. Je ne connais aucun cas de personne y ayant survécu. Lorsque Vlad devint gouverneur de la Valachie, il existait une rivalité entre différents groupes autoproclamés qui revendiquaient le trône. Ces groupes étaient constitués de boyards qui représentaient la noblesse. La première tâche de Vlad sera d'éradiquer ses ennemis et de ramener ses hommes dans le rang. Pour commencer, Vlad essaya de mener une politique intérieure très dure, afin de montrer sa détermination. Et l'une de ses stratégies favorites, c'était d'empaler les gens. L'empalement est une technique économique puisque du moment que vous avez des arbres, vous pouvez avoir des pieux. Les arbres doivent être ni trop épais ni trop fins. Il suffit d'enlever les petites branches et voilà, vous avez votre pieu. Le pieu ne doit pas être trop pointu. Dans ce cas, la pointe déchirerait les organes vitaux et la personne mourrait trop vite. Le but recherché est au contraire que la personne meure lentement. L'extrémité est enduite de graisse. On allonge la victime à terre. Puis on enfonce le pieu le plus profondément possible dans l'anus. Et pour finir, on redresse le pieu. En général, la victime glisse alors lentement sur son piquet. Dans le meilleur des cas, la personne meurt d'un choc circulatoire, c'est-à-dire que la circulation sanguine s'arrête, on perd connaissance et on meurt. C'est une mort relativement rapide. Dans d'autres cas, la victime reste là-haut à mourir lentement.
Parfois, le pieu ressort quelque part. D'autres fois, il ne ressort pas du tout, mais quand il le fait, ça peut être n'importe où, dans le dos, sur le côté ou par devant. C'était une technique qui exhibait les victimes en leur donnant un aspect impuissant et ridicule. Il ne s'agissait pas seulement de tuer quelqu'un, mais de montrer à tout le monde « c'est moi qui ai le pouvoir, cette personne n'est plus rien, alors du balai ». Vlad l'Empaleur a été surnommé ainsi en raison de son habitude à empaler ses ennemis. On peut considérer qu'il avait comme une obsession pour cette forme de torture et d'exécution. Pour en comprendre les raisons profondes, il faut se pencher sur son enfance. Vlad et son frère Radu ont été livrés par leur père Vlad Dracul, alors gouverneur de la Valachie, aux Turcs, qui les ont gardés comme otages. Ça semble totalement inconcevable. C'est un peu comme si le président irakien donnait ses 2 fils aux États-Unis pour contrebalancer son pouvoir. Vous savez, quand on est livré par son père à un ennemi très puissant, on doit se dire « Qu'est-ce que papa est en train de faire ?» Vlad a passé une grande partie de son enfance aux mains des Turcs. Et il est possible qu'il ait été sexuellement abusé par eux. Je suis à peu près certain qu'ils ont été sodomisés. À cette époque, c'était une pratique très répandue à la cour des Turcs depuis déjà plusieurs générations. Quand on subit des violences dès ce très jeune âge, c'est traumatisant. On se sent impuissant, rempli de haine et vulnérable. Et ce que je sais, c'est que les personnes qu'on a privées de leur pouvoir essaient souvent de le reprendre. Je ne pense pas que ce soit une extrapolation que de dire que l'obsession de Vlad pour le PAL soit liée aux épisodes de sodomie qu'il a dû subir. La pratique du PAL qu'il affectionnait tant est de bien des façons une sorte de revanche. Espèce de pauvre aliéné. Tu crois qu'il l'est? Qu'il est quoi? Qu'il est aliéné? Comment qualifierais-tu l'homme qui a empalé tous les Saxons de Brassov? Méthodique. Frère Michael, crois-tu que Dieu pardonnera à ce tyran? Je prie pour que ce soit le cas. Ne gaspille pas tes prières. Prie plutôt pour les femmes qu'il a assassinées, pour les milliers de femmes. Tu crois qu'il a quelques égards envers les vivants? Une fois, il a fait empaler toute une famille de Saxons. Et tandis que les malheureux mouraient à petit feu, ce sale fumier se fit porter son trône pour les regarder. Et tandis qu'il regardait, la puanteur du sang le mit en grand appétit. Il fit dresser la table et se fit servir un banquet séant. Tout en mangeant, il les regardait au bout de leurs pieux, danser,
et s'agiter comme des grenouilles. Et l'on raconte que Dracula s'exclama que c'était fort ravissant. Le pal était une méthode très voyante, très bruyante et très odorante pour tuer les gens. Les empalés poussaient des vociférations et leur corps se déchargeait de tous les fluides. Quiconque pouvait sentir cette odeur ou entendre ce bruit devinait que quelque chose d'atroce était en train de se passer et aurait fait n'importe quoi pour éviter d'avoir à subir le même sort. Ce jour-là, un serviteur eut du mal à cacher son dégoût pour la pestilence du sang et la pourriture des chairs. Alors, en tant que tyran sage et compréhensif, Vlad décida de mettre le pauvre homme à l'abri de ses nuisances. Il le fit empaler au-dessus des autres. Sur un pieu si haut que seul le vent frais venait lui tenir compagnie. Je pense que Vlad a compris que son désintérêt pour la vie des autres constituait une arme non négligeable. C'était un outil psychologique qu'il pouvait utiliser pour terroriser ses ennemis. C'est facile d'ordonner une mise à mort et que ce soit quelqu'un d'autre qui se charge de l'exécuter. Mais Vlad participait aux exécutions, ce qui faisait de lui un homme tout à fait à part. C'était un sadique, dans le sens où il aimait mettre la main à la pâte. Il préférait faire les choses lui-même plutôt que de les ordonner. Mais s'il ordonnait quelque chose à quelqu'un, il gardait le contrôle et supervisait les opérations. Il ne s'agissait pas uniquement de la gestion des affaires de son empire. Il s'agissait également d'entretenir le plaisir personnel qu'il pouvait tirer de tels actes. Je crois que le fait que Vlad ait fait empaler des enfants est le plus difficile à comprendre pour nous, parce que c'est un geste particulièrement abominable. Il faut bien se souvenir que pour lui, les enfants n'étaient que des choses. En grandissant, ils étaient susceptibles de devenir des ennemis. Ils sont peut-être mignons, mais demain, ce sont eux qui vous tueront. Et aussi inhumain que cela puisse nous sembler, il subsiste un problème logistique. Que pouvez-vous faire d'un enfant dont vous venez d'empaler le père et la mère ? Vous le tuez à son tour. Il a massacré des bébés si jeunes qu'aucun d'eux n'avait la moindre notion du mal. Il a tué leur mère. Il a tailladé leur poitrine. Il a décapité des enfants sous le regard de... Veux-tu cesser ? C'est un meurtrier, mais c'est encore un chrétien. Mais quel genre de chrétien? Eh bien, qui d'autre pourrait défendre cette misérable région contre les Turcs? La Valachie est un petit État cerné par des ennemis supérieurs en nombre. Nous n'avons aucune idée de l'importance de l'armée de Vlad, mais nous estimons qu'elle devait s'élever au mieux à 20 000 hommes contre une armée turque qui en comptait le triple. À cette époque, l'armée turque était la plus puissante du monde. Vlad n'avait d'autre solution que de marquer les esprits pour espérer les arrêter. Dracula savait que son armée ne faisait pas le poids face au sultan. Il envoyait un message au Saint-Empire romain pour demander du renfort. Il a attendu et attendu encore ses chers alliés chrétiens.
Mais personne n'est venu. Dracula dut affronter les Ottomans tout seul. Et alors, comment a-t-il vaincu les Turcs? Sans les vaincre. Dracula s'en prit à son propre peuple. Et les troupes ottomanes firent face à la plus hideuse de toutes les visions. Une forêt d'empalés. La forêt d'Empalé était une arme psychologique d'une puissance incommensurable. Vlad cherchait à montrer sa force en empalant un grand nombre de gens de son propre peuple. Les fantassins de la ligne de front se sont retrouvés face à tous ces gens. Ils ont pu les regarder un à un. Il avait commis cet acte monstrueux sur son propre peuple. Ils se sont alors demandé, s'il est capable de faire ça à son propre peuple, de quoi est-il capable sur nous ? Ceci arrêta immédiatement les Turcs. Le sultan lui-même fut conduit sur la ligne de front pour voir de ses propres yeux cette scène de cauchemar. Il déclara alors à ses généraux, « Nous ne pouvons pas vaincre cet homme ». Ils tournèrent les talons et rentrèrent chez eux. C'est un monstre. Mais il a sauvé son pays. S'il n'avait pas agi de cette façon, nous serions prisonniers du sultan à l'heure qu'il est. Et où est la différence? Dans les deux cas, on l'aura profond. C'est ça, riez. Ce sera bientôt fini. Les moines attendaient dans leur cellule comme au jour du jugement dernier. Ils savaient qu'on allait les convoquer, mais ils ne savaient pas quand, ni ce qu'on leur demanderait. Avec Vlad, on ne pouvait jamais savoir la façon dont les choses allaient se dérouler. Il adorait avoir un tel pouvoir sur les gens. Il adorait les voir au supplice. Partage pas, frère Jacob? Qu'est-ce qu'il y a? Notre ami allait justement partager son repas avec nous. Non, ne le mange pas. C'est peut-être une épreuve. Que dis-tu? C'est dans ses habitudes. Souviens-toi du prêtre. Quel prêtre? Le prêtre Valak. Un dimanche, le prêtre fit son sermon habituel. Si tu voles quelque chose, prépare-toi à le rendre. Et alors? Quand Dracula eut connaissance de ce sermon, il décida d'inviter le prêtre au château. Et? Il fit asseoir le prêtre à sa table. Ensuite, Dracula coupa du pain. Naturellement, le prêtre en mangea une part. Puis il décida de rappeler au saint homme la teneur de son sermon. Si tu prends quelque chose, prépare-toi à le rendre. Non.
Seigneur. Suite à quoi Vlad Dracula fit empaler le prêtre. Vlad adorait ce genre de manipulation psychologique. Il aimait tendre des pièges aux gens. Il était incroyablement narcissique. Les autres n'étaient là que pour le divertir. Il n'existait aucun moyen de cerner l'esprit tordu de Vlad. C'était un homme versatile, erratique, et qui prenait ses décisions de façon totalement arbitraire. Les moines qui attendaient dans la cellule savaient qu'ils allaient devoir affronter le jugement de Vlad, mais ils ne pouvaient pas savoir comment jouer la partie. Quand tu seras face à Dracula, ne lui mens pas. Comment le saurait-il? Comment saura-t-il si je mens? Il le découvrira. Une de ses maîtresses, une concubine, vint un jour lui annoncer une grande nouvelle. Mais Vlad n'en crut pas un mot. Il la fit examiner pour s'assurer qu'elle était vraiment enceinte. Non, ne lui mens pas. S'il lui déplaît d'entendre la vérité, tu mourras au moins dans la dignité. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous disons la vérité. Prie pour mourir vite. L'heure est venue. Les moines furent enfin conduits devant Dracula pour être jugés. Ils connaissaient la réputation de cet homme. Il était lunatique et vicieux et ils allaient devoir répondre à ces questions. De leur réponse allait dépendre leur survie. L'homme qu'ils allaient rencontrer avait la réputation d'être le plus dangereux de tous les tyrans.
Domine virtutum ne delinquas nos orphanum sed mite promissum Patris in nos Spiritum veritati Alléluia. Voici donc des moines dont l'église est si pauvre qu'ils n'ont pas une seule chaussure à enfiler. Nous sommes de l'ordre des Bernardins, monseigneur. Nous restons humbles pour trouver la route du ciel. Désirez-vous vous y rendre si vite? Aussi vite que notre Seigneur le commandera. Et qui est votre Seigneur? Le même que vous, monseigneur. Toi, approche ici. Dis-moi, où crois-tu que j'irai quand je quitterai la vie terrestre? Réponds-moi! Dis-le-moi, ou bien je t'exécute. Lentement. Laissez-moi répondre, monseigneur. J'écoute. Frère Michael faisait face à un choix crucial. Sa foi chrétienne lui enseignait que Vlad irait brûler en enfer pour l'éternité. Je suis certain que vous aurez le salut de Dieu, puisque vous agissez en son nom. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait ce que vous avez fait pour lui. Qui d'autre que vous aurait pu défendre la modeste nation qu'est la Valachie contre l'islam? Les hommes ne vous ont pas compris. Sur terre. Mais au ciel, vous verrez, vous serez salués. Il n'eut qu'un instant pour choisir l'attitude à adopter. Et il mentit. Vlad Dracula n'était pas un imbécile. Il savait parfaitement que frère Michael mentait pour essayer de sauver sa peau. Au revoir. Non! Pitié, non! Non! Monseigneur, non, non! 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 Alors, mon petit, viens plus près. Viens. Est-ce que tu vas me mentir aussi? Non. Non, tu es encore pur. Tu es encore tellement pur. Dis-moi la vérité. Où vais-je aller quand je décéderai? Non! Empalez-moi si vous voulez. Vous assassinez peut-être en son nom, mais jamais, jamais Dieu ne le pardonnera. Il est même possible que le diable en personne refuse de s'abattardir avec vous. Mais s'il vous reçoit, il vous abandonnera dans la fange la plus fétide de l'enfer. Votre éternité ne sera autre que claustration et flétrissure. Solitude, souffrance, ignominie. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi ça! Donnez ses jambes! Je vous suis reconnaissant, monseigneur.
Vous m'ouvrez la porte qui conduit à mon vrai Seigneur. Gloire à sa toute-puissance, celui qui règne au ciel comme sur terre, et sur cette misérable nation que vous croyez commander. Misérable, tirailleur! Hans savait qu'il allait mourir, et c'est pourquoi il tint tête à Vlad. Je me plais à penser que pour lui, c'était une victoire. Il considéra certainement cet instant, juste avant de mourir, comme une grande victoire. Et maintenant, toi, dis-moi, où est-ce que j'irai quand je mourrai? C'est très difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce que Jacob pouvait bien dire pour survivre? Nous ne connaissons pas la réponse de Jacob. Elle n'est pas consignée. Mais quelle qu'elle fût, il a survécu. L'histoire de Dracula nous est parvenue grâce au fait que Jacob ait survécu. C'est la raison pour laquelle le nom de Dracula est inscrit en lettres de sang dans les archives. Ce que nous savons de Vlad, c'est qu'il ne laissa pas beaucoup de survivants derrière lui. La plupart des gens qui ont croisé sa route sont morts. C'est pourquoi le témoignage du novice Jacob est une source particulièrement précieuse. Il n'avait que très peu de chances de s'en sortir, mais il a réussi, et grâce à cela, nous avons aujourd'hui cet incroyable récit sur la personnalité de Vlad l'Empaleur. L'histoire du vrai Dracula a été reprise par Bram Stoker sur de nombreux points. Il y a tout d'abord le lieu de l'action. La Transylvanie fait partie de la Valaquie, le royaume de Vlad. Ensuite, il y a le pieu. La seule façon de tuer un vampire est de lui planter un pieu dans le cœur. Et l'image d'un corps humain traversé d'un pieu faisait en effet partie du quotidien de Dracula. Il y a également l'obsession du sang, qu'on associe naturellement au vampire, et à Vlad. Peu lui importait la quantité de sang versé. Enfin, il y a son nom, Dracula, qui aujourd'hui sonne comme un chant funèbre. Il signifie le fils du diable. Ce diable est bien entendu une créature terrifiante, emplie de haine et impossible à arrêter. C'est exactement l'image que nous avons du véritable Vlad Dracula. Si vous commettez un massacre, il faut laisser un survivant pour témoigner. Le frère Jacob fut ce survivant. S'il était mort, nous ne saurions sûrement pas aujourd'hui qui était Dracula. En définitive, je pense que Vlad a fait le choix de laisser partir Jacob. En laissant ce jeune moine raconter sa macabre histoire, il délivrait un message. Voici l'homme le plus terrifiant sur Terre. Ne vous en approchez pas.